voilà, chers abonnés, chers pêcheurs, ça y est, on est parti pour notre dernière session de pêche 2015. Donc j'ai le plaisir de vous emmener dans un lac dit populaire avec une bonne densité de poissons, petits, moyens et gros. Donc on va travailler sur deux spots. On va faire un spot en amorçage de zone avec la globe, hein, on va essayer de prendre les plus beaux poissons. Et puis après on va faire avec deux cannes, pour le fun, on va faire une zone complètement décalée, mais vraiment décalée de 100-150 mètres. Et puis on essaiera de toucher, de faire on va dire une pêche entre guillemets de rendement, sachant qu'on est en hiver, donc il ne faut pas trop rêver non plus. Mais on amorcera la particule, on essaiera d'enclencher plus facilement des touches sans choisir la taille des poissons. Donc voilà, alors je disais, c'était la dernière sortie de cette année. On a perdu beaucoup de temps sur le canal de la Somme cette année, on n'a pas fait trop de poissons, et je crois que ça a été un peu général. Nous on a été envahi d'herbe ici dans la Somme. Si on n'a pas d'hiver encore cette année, je pense que le canal de la Somme, pour moi l'année prochaine, je le laisserai tomber jusqu'à temps qu'on ait un prochain hiver pour tuer un peu toute cette herbe qui rend le canal impêchable à partir du mois de mai, quoi. Donc voilà. Donc on pratiquera le canal du Nord. Hein, on se branchera exclusivement sur le canal du Nord, essayer de toucher. Il y a beaucoup de grosses communes là-bas, très sauvages, très combatives. On va pouvoir évoluer encore sur notre pêche de canal. Donc voilà, allez c'est parti, on va passer 3-4 jours au bord de l'eau ensemble. Bon voilà, ça fait 1 heure que je sonde au marqueur, là j'ai rien trouvé. Hein. Donc sur 30 mètres on a toutes les berges qui sont encore pleines d'herbe. Hein. Donc sur 20 cm au moins, donc ça va pas être pêchable. Par contre plus loin c'est plat. C'est plat, j'ai beau passer à l'écho, j'ai beau gratter avec un plomb, j'ai beau y aller au marqueur, j'ai beau compter, il n'y a rien à faire, c'est plat de chez plat. Donc bon c'est tout, on va essayer d'attirer le poisson dans la zone. Donc là j'ai posé mon marqueur pour me donner un point de repère et j'ai monté soit un sbombe ou un bête roquette. Donc ici j'ai choisi le sbombe parce que je vais couper des morceaux de bouillettes, hein, je vais couper mes bouillettes en 4 et puis je vais faire une zone à peu près de 20 mètres carrés, hein, avec des billes coupées et puis du maïs liquide fermenté dessus, hein, que je vais laisser imbiber et puis on va passer 1 heure ou 2 à amorcer toute la zone. Donc ça sera pour notre coup pour le fun on a dit, hein, donc essayer de déclencher des touches régulières. Et ensuite sur notre gauche on a un peu plus de fond, on a 20 cm de plus de fond et là on va faire un amorçage de zone à la globe et on va essayer de toucher du gros poisson. Donc on est sur 2 pêches. Donc bon c'est un peu plus compliqué à gérer que sur une seule pêche, mais je suis tout seul sur le lac, il n'y a pas d'interférence des autres pêcheurs, donc il n'y a pas de souci. Si le poisson mange, il va rentrer soit sur un coup soit sur l'autre. Donc la sélection de la taille du poisson ne sera pas la même, mais bon c'est pas grave. On n'est pas là pour ça, on est là pour comparer les deux et puis s'amuser. Donc bonne nouvelle, l'eau est encore à 8, donc sur 4 jours normalement on devrait voir de jolis poissons.
Bon voilà, alors pourquoi j'ai choisi d'amorcer au housse-bombe en ayant un bateau. Sur ce poste-là, on a dit qu'on voulait faire plus ou moins une pêche de rendement. Il faut attirer les petits poissons. Les petits poissons sont curieux. Donc alors j'ai coupé toutes mes bouillettes, j'ai coupé à peu près 1,5 kg de bouillettes, pas plus parce qu'on est quand même au mois de décembre, en morceaux. Je les ai nappés avec du liquide de maïs. Et puis j'ai rajouté de la poudre qui me sert à faire de la pâte quand je pêche la carpe au cou. Donc ça fait une espèce de mixture. J'ai amorcé ça au housse-bombe, comme ça fait du bruit. Ça fait énormément de particules et de liquide qui descendent dans les couches d'eau, avec toutes les bouillettes coupées au fond. Donc ça attire, on va dire, les petits poissons. On ne fera pas sur l'autre poste complètement à gauche, où là on va faire un amorçage de zone uniquement à la bouillette. Alors petite bêtise, avec le housse-bombe, j'ai explosé mon marqueur. Donc plus de repère pour prendre la distance de pêche. Donc sinon c'était facile, avec le marqueur, je prenais une canne, je jetais à côté, je clippais, hop, je revenais, je pouvais, voilà, c'était tout, on en parlait plus. Bon bah là ça va, on a de la chance, on est le long d'un canal, les berges sont très longues. J'ai déroulé mes lignes pour avoir même ma distance de pêche. Donc ici on est à peu près à 55 mètres, on a le banc d'herbe qui s'arrête à 25 mètres à peu près. Donc je me suis décalé, je me suis mis au-dessus. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre un petit élastique, c'est l'élastique marqueur, pour pouvoir dans la nuit ou même dans la journée, visuellement, quand vous rejetez, automatiquement vous connaissez votre distance de pêche. Parce que quand l'élastique va passer dans les anneaux, vous allez l'entendre. Et là vous freinez votre ligne, pouf, vous tombez normalement dans votre zone d'amorçage. Voilà. Bon voilà, toujours pas de poisson pour l'instant. Donc hier, suite à la stratégie que j'ai adoptée de mettre un peu de particules sur un poste, j'ai quand même touché 2 brèmes et un gros carassin. Donc ça prouve que le poisson est rentré dedans. Par contre il est rentré dedans longtemps après l'amorçage. Donc la technique du bruit, ça ici ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui on va être moins bruyant. Par contre on va continuer à mettre de la particule, puisque le blanc rentre dedans et il n'est pas trop actif. C'est évident que l'été je ne pratiquerai pas une pêche comme ça. Parce que sinon vous allez faire que du blanc, de la tanche, de la brème, mais vous ne toucherez pas de carpe et en plus pas de grosse, donc c'est une stratégie que je n'adopte pas quand le blanc est actif. Donc ici j'ai fait le choix, j'ai préparé des boules de pâte à carpe, donc il va y avoir une dissolution, allez on va dire sur 4, 5 voire 6 heures, donc, parce que l'eau est à 8 degrés, donc elles vont être très longues à se dilater. Donc je vais en mettre quelques-unes. Et ensuite, je refais des boules, cette fois-ci avec du stick mix. Donc je l'ai collé avec de la liqueur de maïs, donc il va mettre, allez, on va dire 3 heures. Donc vous voyez, de 6 heures on passe à 3 heures. Et ensuite, je vais mettre un peu de bouillettes qui elles vont durer 24 heures. Donc on va être sur un temps d'amorçage de 0 à 3, de 3 à 6 et après jusqu'à 24-48 heures sans souci. Donc on va avoir des temps de dissolution différents, on va laisser le temps au poisson de rentrer dedans et de pouvoir taper dans les boules et de s'alimenter. Alors dessus j'ai fait le choix de pêcher avec un montage sur le fond et un montage en pop-up pour voir un peu que dès qu'on met une pop-up, s'il y a beaucoup de blanc tout de suite on va le savoir.
Donc ça donne des indications. Donc voilà, avec cette méthode là on peut étaler son temps d'amorçage sans réamorcer entre deux, donc sauf s'il y a du départ bien sûr, mais comme ça on évitera le bruit, et puis en plus l'amorçage dure plus longtemps. Par contre il est bien entendu que tant qu'on n'aura pas de touche on ne remettra rien, hein, parce que l'eau est quand même c'est bien à 8 degrés, mais c'est quand même bon. Voilà. Bon voilà, donc dans la journée, je suis pas resté sans attendre bien sûr. J'ai pris le bateau, j'ai sondé et j'ai trouvé, alors sur le coup je pensais que c'était un haut fond. Quand je suis passé à l'écho, pour moi c'était un haut fond avec 30 cm de moins. Donc tout de suite, hein, je dis je vais mettre une canne dessus. C'est à peu près à 150 mètres du bord, donc dépose en bateau. Et puis en allant avec la canne en grattant, je me suis aperçu qu'en fait c'était un gros herbier. Hein, donc comme quoi le matériel technique c'est très bien, hein, l'écho il m'a donné un haut fond, mais si on vérifie pas avec une canne, à moins d'avoir les nouveaux échos hyper performants, de voir de quoi est composé le fond. Donc maintenant j'ai vérifié, j'ai vu que c'était un herbier, donc j'ai mis un repère dedans. Hein, donc le poisson va pas s'en méfier, c'est pas gênant parce que l'herbier est assez massif et encore bien vert. Donc je me suis dit il y a de la nourriture naturelle autour. Je pose avec un bonhomme de neige et puis allez on va dire peut-être 2h30 après, bingo. Alors c'est pas un gros poisson, mais bon n'oublions pas qu'on est en hiver et peu importe la taille, la capture c'est toujours un moment magique en plein hiver comme ça. Regardez-moi cette petite commune magnifique, voilà, hein, une bouche parfaite, regardez ça, elle est nerveuse, elle est superbe, un futur trophée ça, voilà, magnifique, belle prise de la journée. Bon voilà, fin de partie, hein, l'année 2015 se termine, on est mi-décembre et je termine sur une très belle commune en fait cette nuit. Donc je l'avais posé à 150 mètres, donc j'ai fait le choix d'utiliser un montage d'e-ridge avec un bonhomme de neige et un gros fluorocarbone comme ça, et un gros plomb de 160 grammes. Comme ça, ben, si le blanc tape dedans, ça ne mélange pas votre montage parce que pour aller le reposer, c'est loin d'être évident, surtout en pleine nuit. Comme ça vous êtes sûr de rester pêchant et bien dans la prise parce que ce matin une très jolie commune qui fait à peu près une dizaine de kilos qui est là pour clôturer l'année 2015 mi-décembre. Magnifique poisson, voilà, superbe commune, parfait état, vive la pêche. Voilà, donc ne quittez pas cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif de cette année, hein, qui fut en demi-teinte avec des mauvaises sorties, des plus belles sorties. Voilà, vous voyez, des poissons d'hiver bien nerveux. Voilà. Voilà, on va faire un petit récap, hein, sur toute cette année. Et puis en janvier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment aborder une nouvelle saison, comment la préparer, comment trouver ses postes. Pas perdre de temps, janvier, février, là où les mois de pêche sont, en tout cas pour moi, les plus calmes. Une petite commune, voilà, toute mignonne.
Hop. Allez, va. Par rapport à la bouillette. Ici c'est une 20 mm, donc avec une marge de manœuvre. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà. On va faire une grande boucle comme ceci. Voilà. Et le plus difficile c'est de démarrer votre nœud. Parce qu'on va faire des spires, non pas en allant vers l'œillet, mais en allant vers la hampe comme ça. Donc on travaille à l'envers. Hier on fait une décroche avec une flottante. On a une seconde touche aussi, mais j'ai un doute, je pense avoir été coupé par un rot plutôt. Par contre ici, super bien. Très beau poisson pour finir la journée. Magnifique commune, d'une dizaine de kilos, mais un dos tout noir, elle est super, vous allez voir. C'est magnifique. Hop, elle est splendide. Elle m'a fait un combat d'enfer. Elle est magnifique. Et on voit que les os sont clairs. Bon, ça.
aller voir le poisson. Oh. C'est panique à bord. Il pleut. C'est trempé. Je viens de faire un départ avec un doublé de globe. La globe frappe encore là, je vous le dis moi. Une bouche énorme. Voilà. Un mousse poisson. C'est plus de 20, sûr. Ah, allez. Voilà mes amis. Je viens de battre mon record, non pas en canal mais en rivière. Hein, j'avais jamais fait un aussi beau poisson en rivière.